Le credo, désormais, est fixé par écrit. Célébré dans le temple, le chemin est tracé. Dieu dirigeait l'alliance et ses dons nous dictaient la réciprocité qui, dès lors, s'imposait, si tout venait de lui. On n'attribuerait plus les malheurs qu'on vivait au Dieu des ennemis. Yahvé restait l'arbitre. Et s'il nous arrivait de perdre une bataille, c'était notre péché qui en était la cause. Et c'était notre Dieu qui se servait des dieux ennemis pour punir. La foi ainsi posée, il fallait rassembler dans un écrit unique, venu du fond des âges, sous un auteur unique, à l'écoute de Dieu, les mémoires d'antan chantées par les tribus. À bien nous souvenir, elles n'étaient que miracles. Tout venait de Moïse, d'un lointain Sinaï dont il était prophète. Berger de son beau-père, prêtre de Madian, il venait de la terre où l'on invoquait Dieu du saint nom de Yahvé. Il était du désert et n'était pas entré dans la terre promise, dans les luttes tribales qui nous avaient blessés. Et il avait quitté la tribu de Lévi dont il était issu, une tribu sans terre et sans rivalité, pour adorer Yahvé, le Dieu de son épouse. Né dans une corbeille au rivage du Nil ou au bord des deux fleuves, il nous venait des dieux et nous avait conduits à travers le désert. Dieu lui avait parlé du haut du Sinaï, ou encore à l'Horeb, dans l'éclat du tonnerre, tout comme il l'avait fait pour Élie, le prophète. Et c'est ce Sinaï, de tribu en tribu, qui a été transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Josias y pourrait inscrire sa réforme, célébrant l'unité des dieux en un seul Dieu pour toutes les tribus. Elle venait du ciel, puisque c'était au temple qu'on avait exhumé les premières mémoires écrites, on ne sait quand, sur les tables de pierre. Le code d'alliance est alors édicté sur les bases antiques du traité de Sichem, puisqu'il était acquis que Dieu avait sauvé le nord au Garizim, nous à Jérusalem. Tout comme Ézéchias dédiait sa couronne à David son ancêtre, fondateur du royaume, Josias assemblait au pied du Sinaï les tribus dispersées, regroupées en Juda. Ainsi écrivait-on dans une Bible unique les bases de la foi données à tout un peuple.